Voilà, c'est la deuxième vidéo de la chaîne. J'espère que tu vas bien, installe-toi bien, tout ça, prends le temps. Aujourd'hui, du coup, nouvelle vidéo. Si tu n'as pas vu la dernière, je t'invite à aller la regarder. Je mettrai soit un lien dans la description, soit un petit truc qui s'affiche là ou là-bas. Ouais, bref, pour que tu ailles voir, parce que ça introduit la chaîne YouTube et qu'est-ce que je veux faire sur la chaîne, tout ça. Je t'invite à aller la regarder, et puis si tu veux pas, reste ici, mais tu comprendras peut-être un peu moins bien. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée au pare-choc avant du kart, et notamment au feu avant, que je vais vous montrer. Hop là, merde, hop, comme ça. Il y en a, donc j'ai pas expliqué la dernière fois, il y en a un blanc et un couleur ambre, pour faire des couleurs différentes, un peu style clignotant, tout ça, ou veilleuse même. Et en fait, on va faire de la soudure électronique et on va souder. Si je montre comme ça, on peut voir. Si, un petit peu. Donc, les deux petites pattes là, petits trucs qui brillent, on voit pas vraiment. Et je vais devoir souder ça. Et en fait, il y a très peu d'espace. Mais bon, bref. Je vais essayer de m'en sortir. Et je me rends compte que j'ai pas mon matos. Donc, je vais aller le chercher. Puis je reviens tout de suite. Hop là. C'est bon, j'ai pris tout le matos. J'ai pris un petit tapis pour protéger. Hop là. L'étain. Fer à souder. De la mousse pour nettoyer. Et la langue de câble, deux fils de câble. Donc. Poser ça là. On va essayer de s'organiser. D'ailleurs, il faut des ciseaux, je reviens. Hop là. Les ciseaux de zinzin. Va pas falloir que je me trompe en fait. Hop là, vous savez quoi, je vais changer d'angle de vue, comme ça vous verrez mieux. Hop là. C'est quand même mieux là. Bon. Du coup, je vais essayer de vous montrer si je peux. Alors. Bon, voilà. J'ai réussi à dévisser, donc je vais pouvoir vous montrer un peu mieux. Hop. Bon, parfait. Voilà, là on voit bien les deux petites dents qui sont là. Et il va falloir que j'essaye de les souder. Donc je les ai pliés pour que ça puisse passer après sur la plaque là. Sauf que j'ai peur d'un truc, c'est comme c'est des vis, j'espère que le pas de vis il va se garder dedans. Puis si c'est pas le cas, tant pis. Je trouverai un autre moyen de les fixer. Voilà, bon, du coup je vous fais une petite timelapse, tout ça, de ce que ça va rendre, puis de tout ce que je fais. Voilà. Bon alors voilà, j'ai terminé de souder tous les feux et je les ai reliés les blancs avec les blancs et les bruns avec les bruns. Et il me reste plus qu'à trouver des connecteurs, sauf que j'en ai pas, donc je vais devoir aller en acheter. Et si jamais j'ai besoin d'enlever le pare-choc, juste déconnecter les feux plutôt que de démonter tout ça et d'avoir les câbles, tout ça qui pendouillent. Donc voilà, il faut que j'aille trouver des connecteurs. Pour vous c'est juste après, pour moi c'est dans quelques jours, voilà. Et juste avant je vais je vais juste remonter les feux directement hop ici, directement, attendez, je fais une petite mise au point, directement là, mince, ici, là où il y a les feux, pour que vous voyez à quoi ça va ressembler. Alors voilà, j'ai fini le pare-choc avant. Je vais quand même vous montrer avec un branchement ce que ça rend. Puis de toute façon vous aurez par la suite. Alors j'espère que ça rend bien. Je vais essayer, et vous savez quoi, je vais essayer d'éteindre la lumière. Hop, on va voir ce que ça donne. Voilà pour le orange. Et franchement ça a de la gueule. Après les deux pourraient être connectés ensemble.
Juste que là pour l'instant je dois faire comme ça. Mais franchement c'est stylé. J'aime beaucoup. Bon. Oh. Bon du coup malheureusement j'ai pas la suite pour connecter les trucs. Voilà, moi je vais prendre le temps d'aller voir, d'en acheter tout ça. Et puis pour vous c'est juste après. Donc franchement voilà. Je vous fais une petite transition et voilà. Bah voilà. Je penserais que ça me prendrait quelques jours, mais ça fait finalement une semaine. Une semaine que j'ai cherché les connecteurs et tout ça. Et en une semaine, c'est passé beaucoup de choses. Parce que j'ai réfléchi à un nouveau système pour les feux. Et c'est possible que je change tout du coup. Mais plutôt que vous en parler là, je vais vous faire un petit schéma, comme ça sera plus simple à comprendre et tout. Et voilà. Du coup, bah c'est parti. Bon voilà, on a changé d'angle de vue pour vous faire le croquis, ce sera plus simple. Hop, comme ceci. Je vais essayer d'être assez rapide pour pas que ça prenne trop de temps et pour que vous compreniez. Voilà, donc on va dessiner les ampoules déjà, donc pour le pare-choc avant. Comme il y en a 4, 2 blanches et 2 couleurs ambre. Donc les blanches c'est celles qui sont à l'intérieur et les couleurs ambre celles à l'extérieur. Voilà. Et pour chaque ampoule on a un plus et un moins, qui sont représentés par les deux pattes que j'ai soudées. Ensuite, donc on va dire que les moins c'est ceux qui sont à gauche, voilà. Moi mon idée en gros c'est de connecter tous les moins entre eux, comme ceci. Hop là. Voilà, de connecter tous les moins de toutes les ampoules ensemble et d'en tirer un seul câble. Ensuite, donc l'idée ce serait d'avoir par exemple, je sais pas moi, les ampoules ambre, de couleur ambre, qui sont elles reliées entre elles comme ça, les ampoules, et les blanches pareil, connectées différemment comme ceci, et en tirer un câble, ce qui nous donne un moins ici, un plus et un autre plus. Donc voilà. Donc ensuite on a deux interrupteurs qui sont ici, qui sont représentés sur un boîtier. On va faire le boîtier comme ça. Et après on va représenter le transfo par une boîte de thé. Voilà. Donc, transfo avec le moins et le plus. Donc jusque là ça va. Donc l'idée c'est d'avoir par exemple l'interrupteur, je vais représenter par des couleurs. Donc l'interrupteur le premier qui est avec la couleur ambre, je crois, oui c'est ça. Donc qui est relié à un interrupteur. Donc on peut allumer les lampes couleur ambre. Ensuite, si par exemple je veux changer et je préfère que ce soit les ampoules blanches qui soient allumées, on le relie à un deuxième interrupteur. Et comme ça, si on veut que les deux soient allumés, on a juste à appuyer sur les deux interrupteurs et les deux, comme ça on peut les allumer différemment, suivant les préférences. Voilà, et donc ces deux câbles qui sont à l'interrupteur, on en tire un bout et ça il sera relié directement au transfo, donc ça c'est le plus, et le moins juste ici, comme ça, voilà. Alors je sais pas si vous comprenez, du coup après le transfo, pour ceux qui savent pas, il passe du 48 volts qu'on a ici de la batterie à je crois 12 volts, 12 ou 24, je sais plus, faudrait vérifier, enfin bref. Et du coup soit je vais regarder en fonction de ce que j'avais fait la dernière fois, mais l'idée ce serait de pouvoir tout dessouder et refaire ce système là qui serait bien plus simple. Voilà, donc sans perdre de temps. Ah oui, si j'ai pas expliqué, du coup pour les connecteurs, donc c'est pas celui-là mais c'est un exemple, je crois que je dois en avoir, en fait ici il y a 4 entrées et 4 sorties, pareil, et sauf qu'il nous en faut que 3 nous du coup, comme je vous ai expliqué, et bon, voilà. Je vais essayer d'en trouver et normalement c'est bon. Bon alors j'ai pas fini, voilà, juste je fais une petite pause parce qu'il y a quelque chose de très drôle qui est en train de se passer sur mon toit, et je vous montre. Je suis en train de faire des bêtises. Bah oui, tu fais des bêtises, hein.
Bon alors voilà, c'est un peu le bordel, mais je vais essayer de vous expliquer. Donc ici on retrouve le lien entre tous les moins, donc le câble en vert donc, qui passe par toutes les lampes, par toutes les ampoules ici, voilà. Et pareil de l'autre côté, ici, là. En bleu du coup c'est alors c'est les blanches il me semble, ouais voilà. Donc il passe que par les ampoules blanches et vient se raccorder ici. Et pareil pour finir le noir, donc c'est les lampes, les ampoules couleur ambre. Donc voilà, tout sera relié à ce connecteur juste ici. Et après du coup bah voilà, ça sera plutôt vers l'avant du casque. Et du coup on retrouvera cette pièce là de l'autre côté qui se branchera dessus directement. Petit clips, hop comme ça. Bon du coup voilà ce que j'ai fait une bonne partie de l'après-midi, ça m'a pris pas mal de temps. Rien que pour dessouder les câbles d'avant et même ressouder les nouveaux, c'était pas facile et ça m'a pris pas mal de temps. Sachant qu'il y avait plus de câbles, tout ça, et il fallait calculer aussi la longueur des câbles et réfléchir à là où ça allait passer. Donc maintenant c'est fait. Par contre, je ne vais pas pouvoir les brancher dans cette vidéo et vous montrer. Je ne vais pas pouvoir remonter le pare-choc avant. En revanche, on va s'occuper des interrupteurs, voilà. Et voilà, d'ailleurs, je vais faire ça maintenant. Et voilà, bon, j'ai fini de monter les deux autres interrupteurs. Donc qui seront pour effectivement les feux avant mais aussi les feux arrière. Donc tu auras des options, soit par exemple là ce sera le blanc, ici l'ambre, et du coup pour l'arrière ce sera peut-être l'un ou l'autre ou les deux. Donc là les deux sont activés. Je peux mettre par exemple les ambres en veilleuse ou je sais pas, ou un truc comme ça, un truc dans le genre. Voilà. Et du coup ça c'est pour allumer le kart et marche avant, marche arrière. Voilà, il me reste plus qu'à le remonter et remettre les petits trucs comme ça. Et ici justement, les câbles, les connexions. Et ici justement c'est là où j'en ferai les connexions. Pour l'instant je le fais pas. Parce que j'ai pas encore défini là où j'allais mettre les câbles et par où ça passait. Sachant qu'il faut aussi qu'on mette... Donc voilà, tout en sachant qu'il faut aussi prévoir de la place pour le transfo. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça permet de passer par exemple du 48 volts au 12 volts. Ou du 48 au 24, je sais pas. Du 12 volts au 48, bref. En gros, voilà, ça va être bien pratique pour les feux parce que sinon ça cramerait les ampoules. Ce serait pas cool. Donc il faut qu'on prévoie soit de le mettre par en dessous, soit sur le côté, mais qu'il soit pas très loin de ce boîtier. Comme ça, ce serait dans l'idéal juste à côté. Donc au niveau des raccordements, ce serait pas mal. Et il faudra qu'on mette ça, des câbles aussi à passer par là. Donc qui est l'interrupteur on-off. Voilà, l'arrêt d'urgence on va dire. Bon voilà, ça y est, c'est déjà la fin de la vidéo. Voilà, bon, on a fait pas mal de choses, mais on n'a pas abouti. Les choses que j'ai fait, par exemple le pare-choc avant, on n'a pas encore abouti, tout ça. Mais on y avance au fur et à mesure, donc peut-être au fur et à mesure des vidéos, vous verrez, on avancera sur d'autres projets en continuité. Par exemple, je sais pas si on travaille sur l'aménagement des batteries, tout ça, sur le kart, peut-être que vous verrez aussi un peu le pare-choc avant, tout ça. Donc on fera aussi en parallèle tout ça des autres vidéos. En tout cas voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu, voilà, ça me ferait plaisir et puis ça permet de me soutenir tout ça, donc moi ça me ferait plaisir. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je sais pas ce qu'on fera, mais on verra suivant ce qu'il y a à faire. Je pense qu'on s'occupera aussi du pare-choc arrière parce qu'on va recevoir bientôt les feux arrière qui sont en fait des ronds de LED, vous verrez. Et il va falloir commencer à s'organiser pour savoir comment je vais m'en occuper, tout ça. Donc voilà. En tout cas, moi je vous dis à plus et puis dans une prochaine vidéo.